Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Vous voyez, la place Saint-Pierre est bien remplie et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa domenica ce dimanche marque la deuxième étape du temps de l'Avent, un temps merveilleux qui réveille chez nous l'attente du retour du Christ et la mémoire de sa venue historique. La liturgie d'aujourd'hui nous présente un message plein d'espérance. Et l'invite, c'est l'invitation du Seigneur exprimée par le prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Par ces paroles s'ouvre le livre de la consolation dans lequel le prophète adresse au peuple en exil l'annonce joyeuse de la libération. Le temps des souffrances est terminé. Le peuple d'Israël peut regarder avec confiance l'avenir. Le retour dans la patrie l'attend. Et pour cela, c'est l'invitation à se laisser consoler par le Seigneur. Isaïe s'adresse à un peuple qui a traversé une période obscure, qui a subi une épreuve très dure. Mais le temps de la consolation est arrivé. La tristesse, la peur peuvent laisser la place à la joie, puisque le Seigneur lui-même guidera son peuple sur le chemin de la libération et du salut. Comment fera-t-il tout cela? Avec la sollicitude, la tendresse d'un pasteur qui s'occupe de son troupeau. Lui, en effet, donnera unité et sécurité au troupeau. Il le fera paître, rassemblera dans sa bergerie sur les brebis dispersées. Il donnera attention aux brebis les plus fragiles, les plus faibles. C'est l'attitude de Dieu envers nous, qui sommes ses créatures. Donc, le prophète invite celui qui l'écoute, y compris nous aujourd'hui, à répondre dans le peuple ce message d'espérance. Un message que le Seigneur nous console et laisser la place à la consolation qui vient du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas être des messagers de la consolation de Dieu si nous n'expérimentons pas, nous les premiers, la joie d'être consolés et aimés par lui. Cela advient surtout lorsque nous écoutons sa parole, l'Évangile, que nous devons toujours
toujours avoir sur nous, dans nos poches. Il ne faut pas l'oublier, l'Évangile, dans un sac, dans nos poches. Il faut le lire tout le temps. Et cela nous donne consolation lorsque nous sommes en prière silencieuse à sa présence, lorsque nous le rencontrons dans l'Eucharistie ou le sacrement du pardon. Tout cela nous console. Laissons-nous que l'invitation d'Isaïe, consolez, consolez mon peuple, résonne dans nos cœurs dans ce temps de l'Avent. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui soient témoins de la miséricorde et de la tendresse du Seigneur, qui réveillent les résignés, raniment ceux qui ont perdu confiance, allument le feu de l'espérance. C'est lui qui allume le feu de l'espérance, et pas nous. Tant de situations demandent notre témoignage consolateur. Nous devons être des personnes joyeuses. Je pense à tous ceux qui sont opprimés par des souffrances, des injustices, des abus, à tous ceux qui sont esclaves de l'argent, du pouvoir, du succès, des mondanités. Oh, les pauvres ont des consolations, des fausses consolations, pas la consolation du Seigneur. Nous sommes tous appelés à consoler nos frères en témoignant que seulement Dieu peut éliminer les causes des drames existentiels et spirituels. Il peut le faire, il est puissant. Le message d'Isaïe qui résonne en ce deuxième dimanche d'Avent est un baume pour nos blessures et il nous pousse à préparer avec engagement le chemin du Seigneur. Le prophète, en effet, parle aujourd'hui à nos cœurs pour nous dire que Dieu oublie nos péchés et il nous console. Si nous nous confions à lui d'un cœur humble, repenti, il fera tomber les murs du mal, remplira les trous de nos omissions, aplatira notre orgueil, nos vanités, ouvrira le chemin de la rencontre avec lui. C'est drôle, mais plusieurs fois, nous avons peur d'être consolés, d'être consolés. Même, nous sommes plus sûrs dans la tristesse, dans la désolation. Et vous savez pourquoi? Parce que de la tristesse, nous nous sentons presque des protagonistes. Alors que dans la consolation, c'est le Saint-Esprit qui est le protagoniste. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous donne le courage de sortir de nous-mêmes. C'est lui qui nous conduit à la source de toute consolation, c'est-à-dire le Père. Et ça, c'est la conversion. S'il vous plaît, laissez-vous consoler par le Seigneur. Laissez-vous consoler par le Seigneur. La Vierge Marie est le chemin que Dieu lui-même s'est préparé pour venir dans le monde. Confions à elle l'attente de salut et de paix de tous les hommes et les femmes de notre époque. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, fedeli di Roma. Je salue les fidèles de Rome et les pèlerins venus d'Italie et de différents pays, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Et je salue tout particulièrement les missionnaires, hommes et femmes identes, qui sont si doués, si courageux, qui font tellement du bien. Les fidèles de différentes villes de la péninsule italienne, Sassuolo, Arpaise et Oliveri. La communauté des Roumains de Cordenons, Pordenone, l'association Porte Ouverte de Modène, les familles de Polesine, les adolescents de Petrosino. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, laissez-vous consoler par le Seigneur. Compris? Laissez-vous consoler par le Seigneur. Et n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner, arrivederci. Et demain, bonne fête de l'Immaculée Conception. Que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père parler de la journée de demain, l'Immaculée Conception. Et donc, prochain rendez-vous avec le Saint-Père, demain midi, pour la prière de l'Angelus, en cette journée de l'Immaculée Conception. Un grand merci à toute l'équipe technique de KTO, merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain midi pour l'Angelus, pour la journée de l'Immaculée Conception. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon appétit et arrivederci et à bientôt.